J'étais en train de préparer un projet de vidéo qui verra le jour dans quelques semaines quand j'ai reçu une notification d'un signalement qui a été fait sur monbrouteur.com. Un signalement qui a particulièrement attiré mon attention. Un signalement envoyé par une victime qu'on appellera Thibaut. J'ai démarché Monbrouteur pensant que c'était une femme et on a direct décidé d'échanger des nudes, etc. Je pense que là vous commencez à comprendre à quel type d'arnaque on a affaire. Il a mon numéro, mon visage et des photos de mes parties intimes. Et il risque de les faire fuiter d'ici samedi 23 novembre si je paye pas. Le moyen de paiement demandé ici, ce sont les fameux coupons Transcash. Et qui demande généralement ce genre de coupons? Vous êtes abonné à cette chaîne maintenant, vous commencez à les connaître, les brouteurs. S'il vous plaît, je ne sais plus quoi faire. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Je suis mineur. Voilà pourquoi ce signalement a particulièrement attiré mon attention. Il avait non seulement fait le signalement sur monbrouteur.com, mais aussi par email, sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Tellement il était dans l'urgence et tellement il était paniqué. Là, on le voit encore une fois comment les brouteurs mettent la pression à leurs victimes, et d'autant plus que là, c'est un gamin. Parfois, je les troll en les infiltrant, je les pousse à bout, etc. Mais aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Je peux rigoler avec tout, sauf quand il s'agit de personnes vulnérables. Je pense que c'est mon instinct paternel. Mais je pense surtout que depuis le jour où j'ai reçu ce DM d'un père qui avait découvert le corps sans vie de son fils. Et il avait plus ou moins le même âge. C'était aussi un enfant qui avait subi la même pression par son brouteur. Quand je vous dis que parfois ce genre d'arnaque peut faire beaucoup de dégâts. Et pas que de dégâts financiers. Bon, le temps presse et il est temps pour moi d'aller retrouver ce brouteur et lui donner une très bonne leçon. Alors, allez vous chercher quelque chose à grignoter ou à boire. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Ensemble, on va venger Thibaut. Pour rentrer rapidement en contact avec la victime et pour éviter les échanges par email interposés, etc., ça risque de prendre pas mal de temps. Et étant donné qu'il m'a contacté aussi par DM sur Instagram, comme on peut le voir ici avec tous ces spams, on peut comprendre qu'il était dans un désarroi total et en panique, j'accepte sa demande d'invitation sur Instagram et je lui demande s'il parle encore à son brouteur. Directement, il me répond que oui et qu'il communique sur l'application Signal. Je lui pose quelques questions sur le brouteur, comment ils se sont rencontrés, etc. J'essaye aussi de rassurer la victime et lui demander de garder son calme, car c'est la clé de tout. Et c'est ce que je lui dis. S'il voit que la vidéo et les photos te font peur, il va jamais te lâcher. Et ça, c'est réel. Si le brouteur détecte que les photos posent problème, il va jamais lâcher sa proie, et même si elle paye. Alors, voici comment je vais procéder. Il me dit qu'il a jusqu'à samedi pour payer, sinon le brouteur va envoyer ses photos à tout son entourage. Je lui demande alors de lui faire croire qu'il va payer, et il va même le faire plus tôt que prévu. Et il va le faire maintenant, et en ligne. Et pour ça, il me faut absolument l'adresse email du brouteur. Je demande alors à la victime de m'envoyer tout ce qu'elle a sur lui, le compte Signal avec lequel il lui parle, le faux profil Instagram du brouteur, etc. Et comme on peut le voir ici, il se fait appeler Andrea. Il utilise des photos certainement usurpées ou encore créées entièrement avec une IA. Ça, c'est plutôt classique et on a l'habitude de le voir ici. Et pour faire tomber ce brouteur, et comme je l'ai dit juste avant, il me fallait absolument son adresse email. Je dis à la victime de lui faire croire qu'elle va prendre les coupons Transcash en ligne et pour ça, il faut son adresse email afin qu'il reçoive la confirmation de paiement avec les codes de la recharge. Et c'est ce qu'elle fait. En attendant que le brouteur voit le message et réponde, Thibaut continue à m'envoyer les screens et les échanges qu'il a eu avec lui. Et voici un exemple des dernières menaces reçues. Tu seras sur TikTok. Je peux te pourrir complètement la vie si tu joues les durs. YouTube, Dailymotion, TV5, TF1, Twitter, WattTV, France 24, Musique Plus ou encore Facebook, WhatsApp et YouTube. Là, pour ceux qui ne connaissent pas cette arnaque, il lui donne les différents sites et plateformes sur lesquels il va diffuser les photos si jamais il ne paye pas. Avant de lui dire je suis plus que capable de transformer ta vie et de faire de toi l'homme le plus misérable du monde entier. Car je suis membre du plus puissant réseau de mafia qui exerce dans ce domaine. Il recule vraiment devant rien. Bref, je continue à rassurer la victime, je lui donne 2-3 tips. En attendant, on a enfin une réponse du brouteur et qui nous envoie enfin son adresse email pour recevoir les coupons Transcash. Je vais donc lui envoyer un coupon magique qui va nous permettre de l'infiltrer et supprimer tout ce qu'il a sur ses victimes. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le brouteur va recevoir un mail de confirmation d'achat de coupons Transcash avec un lien pour récupérer le code de recharge. Et s'il clique sur le lien, et il va tête baissée. Cliquez sur le lien. En cliquant sur le lien, la première information qu'on a, c'est sa localisation. Et comme on peut le voir ici, mes doutes se confirment. On a bien affaire à un brouteur basé en Côte d'Ivoire. On a pu avoir cette localisation grâce à son adresse IP. Malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, il n'avait pas pensé à la cacher avec un VPN par exemple. Et en parlant de VPN, et juste avant de continuer la vidéo et voir comment j'ai infiltré ce brouteur, et on va même le voir en temps réel, c'est le moment de vous parler justement d'un outil qui va vous permettre de protéger votre adresse IP et bien plus encore. Et cet outil, c'est NordVPN. NordVPN, pour ceux qui ne connaissent pas, est... j'en doute fort, c'est un réseau privé virtuel qui protège votre connexion internet et votre confidentialité en ligne. Mais pas que, il est doté aussi d'une protection anti-menace qui, elle, vous protégera contre les sites de phishing. Les sites de phishing comme on a l'habitude de le voir sur cette chaîne. Et elle vous protégera aussi contre les trackers utilisés par certains sites internet. Et si comme moi, vous jouez aussi à des jeux vidéo, avec NordVPN, vous pouvez oublier les DDoS ou encore les limitations de la bande passante. Et vous pouvez même utiliser la réseau mesh pour organiser des parties en réseau local avec vos amis. Et si comme moi aussi, vous êtes souvent en déplacement, NordVPN vous permet aussi d'accéder à votre contenu habituel tout en voyageant dans le monde entier. Ça vous évitera aussi de laisser vos données en libre service lorsque vous utilisez les Wi-Fi publics comme les gares, aéroports, etc. Les pirates sont friands
de ce genre de réseau. Et en plus, même si vous êtes en voyage, vous pouvez changer virtuellement votre position en choisissant une IP française, comme ici par exemple, afin de continuer de bénéficier de vos programmes ou vos films préférés sur Netflix, MyCanal, Disney+, etc. Et avec seulement un abonnement NordVPN, vous pouvez l'utiliser sur 10 appareils simultanément. Téléphone, ordinateur, tablette et même sur les Smart TV. En ce moment, il y a une offre exceptionnelle qui vous permet de bénéficier de tout ça et pour moins de 3 € par mois et qui vous offre 4 mois d'abonnement gratuit sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Je rappelle toutefois que le paiement est fait en une seule fois. Et vous avez aussi la garantie SAT-SEO remboursée de 30 jours et une assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Encore une fois, si vous voulez bénéficier de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description. Voilà. Nous, on peut continuer la vidéo et il est temps d'aller infiltrer son brouteur. Après avoir cliqué sur notre faux coupon envoyé par email, maintenant on sait qu'il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour afficher les codes et enfin être payé, le brouteur devra télécharger un fichier PDF qui contient les coupons. Et s'il ouvre ce fichier, on a accès à toute sa machine et ce qu'elle contient. En temps réel, je donnais toutes les informations à la victime, la localisation de son brouteur, etc. Et surtout lui dire ce qu'elle doit répondre au brouteur si jamais il lui pose des questions. Sur comment ouvrir les recharges, etc. Mais en à peine quelques secondes, le brouteur ouvre enfin les faux coupons Transcash. Et j'ai enfin le contrôle sur tout ce qu'il fait. J'annonce la bonne nouvelle à Thibaut, il en revient tout simplement pas. Il me demande de supprimer les photos et les vidéos compromettantes. Le temps presse, il faut agir avant que le brouteur commence à douter de quelque chose et je vais procéder par étapes. Je sélectionne toutes les vidéos et photos présentes sur son PC et comme on peut le voir ici, il y a énormément de courtes vidéos WhatsApp. Est-ce qu'ils sont envoyés les vidéos de ses victimes sur WhatsApp pour les sauvegarder et ensuite les faire chanter? Certainement. Alors, dans le doute, je supprime tout. Et parmi ces dossiers, je tombe sur un dossier appelé Mon Phone. Je télécharge quelques dernières photos prises et enregistrées sur le téléphone et je tombe sur cette photo. Voici le brouteur qui fait chanter Thibaut. C'est lui. Sûr à 100%. Car on retrouve aussi un espèce de CV et un bilan de gestion d'une page Facebook qui gère d'après ce que j'ai compris en tant que community manager. Et on peut voir l'un de ses numéros de téléphone local avec lequel il faisait du chantage à Thibaut. Dans son CV, il se dit photographe et filmmaker, comme témoignent ces quelques photos retrouvées aussi sur son ordinateur. Je montre sa photo à la victime pour voir à qui elle parle depuis le début et lui montrer la personne qui est derrière toutes ces menaces. Et avant de le mettre complètement hors d'état de nuire, je décide de lui bloquer accès à son clavier et je démarre la caméra de son ordinateur pour le voir en temps réel. Mais malheureusement, le moment où je le fais, il n'est pas devant. On voit un simple mur et un chargeur de téléphone, mais surtout, ce petit panneau. Je fais une capture d'écran, j'inverse sa photo en mode miroir sur Photoshop et on peut lire ceci. Direction immobilier et foncier. Mais il est en plein taf et il arnaque des victimes à l'autre bout du monde en même temps. C'est hallucinant. Il doit certainement aussi travailler dans l'immobilier pour arrondir les fins de mois, comme l'expliquent ces vidéos retrouvées aussi sur son ordinateur. Des vidéos où il visite des maisons. Comme on le voit ici, il présente des pièces vides, des salles de bain et des toilettes, et encore des toilettes. Bon, maintenant qu'on sait tout sur lui, il est temps d'inverser les rôles et d'aller lui mettre un gros coup de pression. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire. Je vais plutôt laisser Thibaut le faire, et voici comment il va procéder. Je lui demande de dire à son brouteur que depuis le début c'est Sandoz derrière son profil, le profil de la victime, et je lui demande de lui dire qu'il a tout sur lui. Et pour prouver ça, il lui envoie sa propre photo. Une photo que j'ai retrouvée au préalable sur son ordinateur. Le brouteur est comme un fou, il répond plus, silence radio total. Alors on va lui mettre un autre coup de pression. Je prends une capture de sa caméra en direct et je demande à la victime de lui envoyer. Et toujours aucune réaction de sa part. Il doit paniquer comme jamais. Les rôles se sont inversés. Maintenant c'est à la victime de lui mettre des gros coups de pression. Et là, surprise, il envoie enfin un message où il dit « Ouais, c'est ça. Bon, il ne prend pas au sérieux, alors il est temps de lui prouver tout ça. » Je prends une photo de moi, on peut apercevoir le brouteur juste derrière sur mon écran. Et là, c'en est trop pour le brouteur, il finit par bloquer sa victime. Il ne prend un peu plus au sérieux maintenant. Mais ce qui se passe, c'est que c'est pas fini. J'ai toujours accès à sa machine de mon côté, et il est temps d'aller finir une bonne fois pour toutes. Je retourne le voir, je ferme toutes les fenêtres, et j'ouvre un fichier texte où je lui marque ça. Je suis Sandoz, et tu es dans ma prochaine vidéo. Ça fait des jours que je te fais marcher au nom de Thibaut. Pourquoi tu réponds plus? Et j'active son micro. Il est en roue libre, on l'entend s'acharner sur son clavier, alors je lui bloque la saisie histoire de le calmer un peu, et là on l'entend parler. Et il n'est pas tout seul. Je lui marque « Pourquoi tu ne réponds plus sur Signal ?» et je l'entends lire ce que j'ai écrit. Il tente de m'écrire, mais... Ah oui, c'est vrai, son clavier il est toujours bloqué. Autant pour moi. Je lui débloque le clavier et voici ce que ce grand malade va m'écrire. « Je suis un pauvre étudiant en communication visuelle. Il faut que je paye mes études. » C'est... Encore une fois, c'est hallucinant. Voici ce que je réponds. Il met la fenêtre en plein écran avant de me répondre ça. À la base, non, mais on fait avec ce qu'on a. Et si je trouve du taf, j'arrête. J'ai pas d'autre solution. Pour voir si mon coup de Sandoz a bien fonctionné, je lui demande alors s'il me connaît. Et sa réponse fut... Un abonné.
j'ai vraiment plus les mots. Là, c'est trop. Alors, j'arrête tout simplement de lui parler, je rebloque tous ses périphériques et sous ses yeux, je supprime tout ce qui lui reste sur son ordinateur. Impuissant, il assiste à toute la scène et je lui laisse à la fin ce petit joli message. Le PC est définitivement nettoyé. Je réactive sa souris et son clavier, mais plus rien. Il peut que constater les dégâts. Il n'a même plus de fond d'écran. Avec Lana, on lui laisse une toute dernière trace de notre passage, ce petit dessin maléfique de la main et un tout petit fuck pour ma part. Il finit par éteindre son ordinateur et il n'est plus jamais revu. Et il n'a plus jamais recontacté Thibaut. Entre le moment où la victime m'a contacté et le moment où on a mis ce brouteur hors d'état de nuire, c'était une histoire de seulement quelques minutes. Allez, 40 minutes grand max. La victime, dans cette histoire, elle a fait pas mal d'erreurs. Déjà, elle a accepté de parler avec une personne qu'elle ne connaît pas, et aussi le fait d'aller sur une plateforme privée pour parler, et surtout lui envoyer des photos ou encore faire des appels visio. Mais la plus grosse erreur que Thibaut a faite, c'est de ne pas avoir parlé à ses proches. Ses parents par exemple. Je l'ai toujours dit, et je le redis encore une fois aujourd'hui, n'ayez pas honte d'en parler. Vous êtes la victime. Je comprends ce sentiment de désarroi, ce sentiment de honte et de culpabilité, mais alertez vos proches, vos parents, etc. C'est tout simplement la clé de cette arnaque. Et cette arnaque précisément, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'une des arnaques qui fait le plus de dégâts. Et pas que des dégâts financiers. Donc les conseils pour ne pas vous retrouver dans la même situation que Thibaut, on ne parle pas aux inconnus dans la rue, et bien sur internet c'est la même chose. Un profil suspect ou un profil qui est trop beau pour que ce soit vrai, et bien dites-vous qu'il est trop beau pour que ce soit vrai. Alors on le bloque tout simplement et on passe à autre chose. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout vous abonner aussi. Je compte sur vous pour rester indulgent dans les commentaires vis-à-vis de Thibaut. Je rappelle encore une fois, c'est une victime. Nous, on se retrouve en 2025 pour une nouvelle année de folie. En attendant, laissez-moi vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sando. Ciao!